Ça me fait doucement rigoler. Comme je dis souvent à mes enfants ou à mes amis, à des collègues, faut toujours être patient, toujours patienter. Quand des gens font du mal, faut pas souhaiter leur mal comme ça, leur chute. Il faut juste être patient, pardon. Et le temps finit par régler les choses. Mathieu Delormeau a été pris devant son domicile en flagrant délit de, on va dire, pour rester précis, de transaction. Il a été placé en garde à vue pour tentative de transaction, je sais pas quoi là, parce que il n'a pas été interpellé avec la farine sur lui. C'est le dealer qui avait la farine sur lui. Mathieu Delormeau a été pris avec 300 € en liquide sur lui, mais ils allaient effectuer la transaction. Bref, Mathieu Delormeau, consommateur de farine Francine, comme notre gouvernement et comme bon nombre de personnalités à la télévision. Juan Branco, il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement dans le temps, il était passé sur l'émission, quand il passait encore, avant de se faire censurer, bien sûr, parce que Cyril Hanouna n'aime pas Juan Branco. Juan Branco, il le titille un petit peu. Bref, Juan Branco, sur cette émission-là, parlait justement de la prise de cette fameuse farine Francine dans le milieu télévisuel. Et là, Cyril Hanouna, regarde. Parce qu'ici, on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas, quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non, mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous sentez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça, de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision, dans le milieu? Mais bien sûr, Direct, il se met à bégayer le Hanouna. Non, personne prend de la farine Francine ici. Personne prend de la farine. J'ai jamais vu personne. Bref, le mec, il bégaye, il panique, il tente de se justifier peinement et difficilement. Bref, tout le monde le sait. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne du moins, que dans ce milieu-là, la farine Francine, elle circule beaucoup. Ils aiment énormément faire des gâteaux. Je sais pas pour toi, mais moi, j'en suis archi convaincu. Bref. Et Juan Branco, si à cette époque-là, il avait dit ça, c'est qu'il a des preuves ou il a assisté à des choses, vu qu'il a beaucoup fréquenté les plateaux télévisés. Donc, bref. Et l'autre, il est là. Je sais pas. J'ai pas de preuves. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Que Cyril Hanouna en consommerait lui aussi. Alors, je dis pas qu'il en consomme. Attention. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il en consomme. Vu son attitude, son côté un peu speed et tout. Après, ça ne veut rien dire. Hein. Voilà. On va pas non plus... je vais pas accuser sans preuve comme ça, mais ça m'étonnerait pas. Bref, il était là en train de se justifier. Oui, moi, mes chroniqueurs, en gros, hein, Cyril Hanouna, en gros, te disait que ces chroniqueurs, jamais ils ont touché à ça, ni de près, ni de loin. Sinon, ça serait, et si ça serait, ça ferait longtemps qu'ils les auraient virés. Ah bah putain. Dans ces chroniqueurs, si je dis pas de bêtises, hein, attention, on prend des pincettes. Il n'y a pas un Jean-Michel Maire qui avait été surpris avec cette petite substance. Il n'y a pas d'autres chroniqueurs qui ont été surpris aussi avec des petites substances comme ça un peu bizarres, des produits un peu illicites. Maintenant, c'est Mathieu Delormeau. Bref, il faut juste être patient. Les pommes pourries finissent toujours par tomber. Ah si, ils finissent toujours par sortir. Tranquille. Je suis pas content. Je me réjouis pas du mal des autres. Mais voilà. Quand ces mêmes autres-là, te font des leçons de morale à longueur de journée, sont en train de te culpabiliser à longueur de journée comme ça, ou quand lui encore il était chroniqueur sur touche pas à mon poste, bref, tu sais, ils sont là tous les jours en train de te donner des leçons, mais ils valent pas mieux que nous. Limite c'est pire, ils sont vraiment bizarres. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une fois de plus, je poste cette vidéo sur Macam TV News, la chaîne secondaire. Elle marchera pas comme les 3 précédentes que j'ai postées sur cette chaîne secondaire suite à mon bannissement, si je puis dire ainsi, de ma chaîne principale Macam TV. J'ai été banni, j'ai été bloqué, pour être plus précis, pendant 1 semaine, jusqu'à samedi prochain. Je peux ni poster de vidéos, ni faire de live, ni mettre de posts, ni faire de shorts. Bref, je peux rien faire. Donc je mets encore une fois de plus sur cette chaîne-là. Bref, je suis pressé d'être samedi, je suis pressé de vous retrouver.
repressé de faire un peu plus d'audience, de toucher un peu plus de personnes, parce que là, il y a beaucoup de sujets qui s'y prêtent. Il y a ça, il y a tellement de choses dans l'actualité là, en politique, entre ce qui se crame là, en machin, Soum Soum, le nouveau clip qu'un certain nombre de rappeurs, Fianso, Akhenaton, pour ne citer que, hein, Seth Gecko, bref, il y a un gros collectif de rappeurs qui ont sorti un son pour appeler à aller voter dimanche prochain et faire barrage contre le Rassemblement national. Bref, l'actualité est riche, elle est fleurissante, mais je peux pas m'exprimer parce que voilà, aujourd'hui je voulais pas faire de vidéo. Franchement, jusqu'à samedi prochain, je voulais plus faire de vidéo parce que franchement, alors je remercie ceux qui vont regarder cette vidéo-là, mes petits abonnés qui se sont abonnés à cette chaîne secondaire. Je vous remercie du fond du cœur. C'est pour ça que je vous le fais aussi. Quand j'ai vu cette information sur Delormeau, ça m'a tout de suite fait penser à la séquence que je t'ai montrée avec Juan Branco. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais voilà, ça va toucher très très peu de personnes. Donc je vois pas trop l'utilité, mais bon, je ne lâche pas, je continue. La censure ne m'aura pas. Je vois pas pourquoi j'ai été censuré. J'ai enfreint aucune règle. Sinon, ma vidéo n'aurait pas été monétisée. Bref, et subitement, une vidéo sur Habib Meyer, je sais pas. Voilà. Là, j'ai reçu énormément de signalements et ils ont décidé de bloquer ma chaîne. Alors que avant que cette vidéo se fasse signaler, elle était monétisée. YouTube m'a monétisé, m'a accordé la monétisation de cette vidéo, donc c'est que je n'avais pas enfreint les règles. Mais suite à un signalement massif de cette vidéo, apparemment qui a dérangé, la vérité dérange, la vérité blesse, bon bah ils ont décidé de me bloquer. Donc c'est qu'ils ont cédé à je sais pas quoi. Enfin bref, ça fait chier, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis pressé d'être samedi prochain, de retrouver un peu plus d'audience, de me lâcher un peu plus. Je vais faire gaffe maintenant à ce que je dis aussi. Je vais faire attention aux mots que j'emploie. Je vais essayer de trouver d'autres mots pour essayer de pas me faire bloquer par l'algorithme, par des signalements, enfin bref. Mais ils auront pas, comme disait Florent Pagny, ma liberté de penser. Hein. Ils peuvent prendre mon micro-ondes, ils peuvent prendre ma vaisselle, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ils prendront pas ma liberté de penser. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que je viens de vous dire, et plus précisément sur Mathieu Delormeau. Hein, le donneur de leçons qui se fait attraper la main dans le sac. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt.